vous allez en prendre plein les oreilles. Vous me direz dans un musée quel est le rapport. Ben, c'est ce que vous allez voir maintenant avec le monsieur musique de Beaubourg. Il va vous parler de musique. Oui, c'est assez particulier comme vous allez le voir. Merci beaucoup. Couvrez-vous. Oui, parce qu'il fait un peu frais. Hein. Suivez-moi, je connais un raccourci. Ouais, ça doit être là. Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc. Paname, range tes morlous, range tes bistrots, range tes pépés, range tes ballots, range tes poulets, range tes autos. Ah, c'est rudement bien ici, hein. C'est un peu votre terrasse perso, hein, j'ai l'impression. Ouais, il m'entend pas. C'est votre terrasse perso. Vous êtes arrivé par où? Ne parlez pas si. Quoi? Ne parlez pas trop. Voilà. Ah, pardon. Vous venez souvent ici? Je viens souvent ici parce que quand je fais des recherches musicales, Ouais. je viens ici. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a l'IRCAM juste en bas. Qu'est-ce que c'est l'IRCAM? L'IRCAM, c'est l'Institut de recherche et de coordination acoustique et musicale. C'est ce qu'a demandé Pompidou à Boulez en 69. C'est un bâtiment qui est juste ici, là. Oui. Ah oui, à côté des fontaines, d'accord. Exactement, c'est Près de sous l'église, là. Ouais. sous la fontaine. Et alors, c'est un bâtiment incroyable avec des compositeurs, des scientifiques, des Ouais. ingénieurs, Et des chercheurs. Ils font quoi? Ils font des recherches, ils inventent des logiciels, par Ouais. exemple, des logiciels qui sont vendus dans le monde entier Ah, c'est ça, en fait. pour transformer des sons, la musique, pour faire des recherches sur Ils la font de la spatialisation. création, de la recherche, ça. Exactement, ils peuvent, par exemple, changer des voix, un truc de dingue. Changer des voix, mais ouais, à quoi ça sert en dehors que ça peut être rigolo de changer des voix, quoi? Oui, je vous montre. Ouais, mais Bougez pas. Ouais. Hop, allez-y, parlez. Ouais. Oui, je pars. Non, bah, je peux dire, par exemple, aujourd'hui il fait beau, c'est un peu couvert, mais on attend de la pluie. Vous entendez pas? Moi, non. C'est un peu changé quand même. Ah, c'est aussi rigolo que ça? C'est assez drôle. Je vous montre? Ouais, Avec les oreilles alors. ouais. C'est là-bas. Hey, bonjour Frédéric. Bonjour, Ça va? Alex, ça va? C'est ton studio? Eh oui. On y va? Tu me fais montrer? C'est pas français. Bon. Frédéric, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça c'est le patron, alors il faut y aller mollo. Hein, Alors, c'est un logiciel qui s'appelle Trax et qui permet de faire des modifications vocales à partir d'un enregistrement. Donc là, on a votre patron, en effet, qui est donc enregistré. On peut le rendre enfant. Ce que j'espère, en tout cas. Donc voilà, vous réunissez autour de la galette des rois. On peut le rendre malade. Le spécialiste de la gastronomie, Loïc Ballet, que vous avez aperçu derrière moi. On va essayer de faire une grand-mère. Dimanche prochain, vous allez fêter l'épiphanie. Vous serez, j'espère, en tout cas. Pardon, patron, j'y J'y suis pour rien. Est-ce que tu peux mélanger deux voix pour fabriquer quelque chose d'autre d'inédit? Là, par exemple, j'ai un lion. D'accord. Et ici, j'ai la voix de Sean Connery. upon a midnight dreary. Et maintenant, je vais pouvoir mixer le lion et Sean Connery ensemble. Once upon a midnight dreary. Ce qui est fou, c'est qu'on arrive à comprendre et en même temps, on voit la tête du lion. Exactement, exactement. Est-ce que tu peux fabriquer une voix qui n'existe pas ou une voix qui n'existe plus, par exemple? Je ne répondrai à aucune question. Le procès de Pétain était un film muet, d'accord. Sauf qu'on avait évidemment parfaitement le contenu de ce qui avait été dit pendant le procès. Donc voilà l'exemple. Mes défenseurs ont reçu de moi la mission de répondre à des accusations qui veulent me salir. Cette voix n'existait pas. On récupère des documents sonores qui correspondent à la voix de Pétain. On fabrique une banque de données de voix, de sons, de ce qu'on appelle des phonèmes, donc ma, ta, ça, etc. Et ensuite, un acteur vient, dit le texte, et ensuite, l'ordinateur remplace les phonèmes du comédien par le phonème de Pétain. Ça veut dire que potentiellement, avec ce type d'outil, on peut faire dire tout à n'importe qui. On peut imaginer tout ce qu'on veut à partir de cette forme de synthèse. Oui. Mes défenseurs ont reçu de moi la mission de répondre à des accusations qui veulent me salir et qui n'atteignent que ceux qui les profèrent. Incroyable. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Hugues, bonjour. Bonjour, je vous emmène dans un lieu tout à fait insolite qui est la chambre anéchoïque de l'IRCAM. Génial, chambre sourde, c'est ça? Exactement. On est bien, hein, moi je profite du silence. Pourquoi on appelle ça une chambre sourde? Alors c'est une pièce dont les parois sont recouvertes de laine de verre, comme vous le voyez. Et la caractéristique, c'est que le son ne se réfléchit pas sur ces parois. Si je vous parle comme ça et maintenant que je me mets dans l'autre sens, vous entendez ma voix beaucoup plus faible. Ah oui. Quelle est la fonction de cette chambre sourde? La fonction principale est une fonction scientifique, c'est pour faire des mesures concrètes sur la diffusion dans l'espace du son.
On développe aujourd'hui les interfaces de demain pour le mixage sonore spatialisé. C'est-à-dire qu'on aura vraiment une sensation d'être englobé complètement dans le son avec ce type de recherche? Oui, vous avez un son 3D au même titre que vous avez des images 3D. On développe des microphones à multicapsules ici, par exemple. Si je le place ici, il va entendre votre voix venant de cette direction, la mienne venant de cette direction. Ça va produire une scène sonore complexe qu'on peut après manipuler géométriquement. Et ça, c'est l'avenir un peu de la production, y compris la production télévisuelle qui peut vous intéresser. D'accord. Donc vous allez nous voir en 3D et nous entendre en 3D dans pas longtemps. C'est ça, hein? Exactement, on travaille là-dessus. J'adore l'idée. Voilà. Mais alors, à l'IRCAM, là, c'est assez impressionnant ce qu'on vient de voir. On peut assister à des choses, je sais pas, des concerts, ça existe, ou alors des démonstrations. Exactement, vous avez l'IRCAM Live. Ce sont des ateliers avec des artistes et des ingénieurs qui viennent montrer justement les développements des logiciels, des choses comme ça. Et vous avez plein de concerts aussi pour les 40 ans, vous allez sur le site. Alors c'est un peu pointu, hein, parce que bon, derrière c'est Boulez à la base. Hein. C'est pas de la variétoche. On n'a rien contre les variétés, non. Mais c'est très très pointu. Il faut aimer la musique sérielle. C'est ça. Oui, par exemple. Sérieuse et sérielle. Oui, voilà. Bon, non, c'est très sympa. Merci beaucoup. C'est pas fini, hein. Non. Je vous signale que juste après la pub, nous irons voir les centres frères. Centre Pompidou de Metz et celui de Malaga qui est un centre éphémère. Et puis on a plein de choses à vous montrer, évidemment, parce que c'est pas fini. Voilà. Bon, allez. Voilà, c'est quoi? Vous allez voir, c'est bien ça. Vous adorez ça. C'est Franck Michael. Ah non, pas Franck Michael. Alors chef, on avait. Alors. Ah c'est pas mal. En fait. Je vous l'avais dit. Hein. Pas quoi ça s'arrête.